Ah, les roll and write. Le genre est arrivé pour moi comme une révolution en 2018 avec Tréfuté. C'est là que je me suis pris de passion pour ce type de jeu. Et j'ai pas dû être le seul quand je vois l'essor du genre roll and write qui a eu ces années-là. Mais depuis, le genre, il a perdu de sa superbe, il décline. Je pourrais même dire qu'il est devenu has-been. Avant de vous montrer pourquoi je vous dis ça, dites-moi en commentaire quel est votre jeu roll and write préféré. Est-ce que c'est un jeu récent ou un jeu un peu plus ancien? Et venez pas me sortir un Skyjo roll and write. Quoique, il y a peut-être quelque chose à faire là. Bon, pourquoi je vous dis que ça décline? On va voir ensemble les sorties roll and write de ces 20 dernières années. Alors, pourquoi 20 ans? Déjà parce qu'on va pas remonter jusqu'aux dinosaures. Toi, tu arrives pour une autre vidéo, t'inquiète. Et ensuite, même si on peut considérer que le Yahtzee de 1956 est l'ancêtre du roll and write, il faut savoir qu'on cochait déjà des trucs en 1940 après avoir lancé des dés avec Spartime Bowling. Bon, non, on remonte pas si loin. Les ancêtres du genre roll and write, c'est plutôt Catan The Dice Game sorti en 2007 et aussi Roll Through the Ages sorti en 2008. Du coup, si on s'intéresse aux jeux estampillés roll and write sortis à partir de 2007, alors attention, quand je dis estampillé roll and write, je parle de tout ce qui est roll and write, flip and write, choose and write. Dès qu'on va choisir un truc et cocher des choses sur une feuille de papier. De 2007 à 2015, on va jamais dépasser les 10 jeux par an dans ce style. Mais à partir de 2016, et de l'excellent jeu encore, ça commence à s'emballer. 33 jeux, 54 jeux, et jusqu'à 103 jeux roll and write sortis en 2019. Et là, c'est l'explosion. En 2020, on atteint le sommet de la hype. 363 roll and write sortis cette année-là. Et vous allez me dire, oui, mais Laurent, c'est le marché du jeu qui a explosé aussi. Eh ben non, pas tant que ça. Si on regarde les stats, on peut voir qu'en 2020, on a même plutôt une baisse des sorties ludiques. En 2020, on est à 5145 jeux sortis, alors qu'en 2019, on était à 5199. Alors, sur cette courbe, vous voyez cette évolution. Alors là, ce sont toutes les références listées chaque année sur BGG. Il peut y avoir aussi des print and play, des jeux auto-édités, pas forcément les jeux qu'on va retrouver le plus en boutique ludique, mais ça vous donne une idée. En tous les cas, en 2020, il faut bien prendre conscience que quasiment un jeu sur 10 sorti cette année-là est un roll and write. C'est énorme. Mais la hype du roll and write de 2020 où on retrouve les sorties de 3 Dice, de Rage of the Gange, The Dice Charmers et Tréfuté, le 3e opus, est passé. Le nombre de sorties des roll and write se stabilise depuis lors à 200 chaque année. Et moi, je trouve que les sorties n'ont plus rien de révolutionnaire. Enfin, sauf pour les 3 jeux que je vais vous présenter dans ce top. Oui, c'est la fin de l'introduction. Quoi, ça se fait pas des introductions de 5 minutes sur YouTube? Il y a plus personne? Bon, tant pis. Enfin, pour ceux qui restent, voilà les 3 jeux à ne pas manquer dans les dernières sorties roll and write de ces dernières années. On commence ce top 3 avec cette boîte méga brillante, ce Sagrada Artisan. Alors, c'est aussi brillant que c'est cher. Et c'est un roll and write Legacy. Oui, Legacy. Incroyable. Moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu roll and write Legacy. Je me suis dit, les deux ensemble, c'est juste fantastique, il me faut absolument cette boîte. Je sais pas si vous voyez mes yeux briller en disant Legacy. Mais voilà, Legacy, c'est le genre où vous allez avoir des nouvelles règles tout au long de vos parties. Les parties que vous avez jouées avant, ça va avoir une conséquence sur les parties d'après. Vous allez déchirer des cartes, vous allez coller des autocollants, vous allez prendre des pouvoirs. Franchement, moi, c'est vraiment un genre de jeu que j'adore. Du coup, je vais pas trop vous en montrer. Il faut savoir que le Sagrada Artisan, ça va reprendre la mécanique du Sagrada classique. Je sais pas où est ma boîte de Sagrada d'ailleurs. Bon, Sagrada, vous connaissez quand même. Vous allez choisir les dés, vous allez les lancer avec un système de sélection. Le premier joueur en choisit un, le deuxième un autre, jusqu'au dernier joueur qui va en choisir 2. Et on revient comme ça pour le premier joueur qui choisit parmi les 2 dés qui restent.
Alors c'est la même chose, sauf que au lieu d'être un roll and write, ici on va être sur un roll and coloris. Voilà, c'est-à-dire qu'on va colorier ce livret. Donc je vais vous montrer les premières pages. Donc ici vous avez le livret et vous allez choisir les dés, les remplir et colorier les cases. Et comme dans le Sagrada original, vous avez vos outils qui sont ici que vous pouvez utiliser pour changer la valeur des dés. Vous avez les objectifs publics qui sont là pour faire du scoring. Et ensuite, des règles qui vont évoluer au fil des parties. Petite chose que j'apprécie beaucoup, moi, c'est ici, vous avez des espaces à colorier quand vos joueurs ils sont trop lents pour faire passer le temps. Mais du coup, c'est ultra satisfaisant comme mécanique de jeu. Alors, il n'est pas exempt de défauts. Je vous l'ai dit, déjà, il est cher. Ils ont mis tout le budget dans ce magnifique jeton premier joueur qui est en fait un taille-crayon. Ouais, c'est incroyable. Alors moi, vraiment, l'un des plus gros défauts, c'est le fait qu'on a qu'une seule pochette de crayon de couleur pour les 4 joueurs. Et je pense que pour le prix du jeu, ils en auraient pu mettre un par joueur. Parce que là, on passe son temps à récupérer les crayons avec les autres. Ou alors, il faut prendre ces crayons soi-même. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, le plus gros point qui, moi, me brusque un peu sur ce jeu, c'est que moi, ce que j'aime faire dans les Legacy, c'est enchaîner. C'est-à-dire, on se prend une après-midi, un week-end, et on va torcher le jeu. On enchaîne les parties, on les enchaîne pour aller vite et pour profiter au maximum de l'expérience de jeu. Et là, ce qui se passe, c'est que quand on va passer d'une partie à l'autre, on se retrouve avec une tonne de règles à ajouter, à coller, à comprendre. Et je trouve que c'est un peu trop. Parce que du coup, ça casse le rythme. Je suis obligé de dire à mes joueurs, bon, attendez, allez prendre un café. Moi, il me faut le temps pour lire les nouvelles règles, pour les comprendre, parce que les implications, elles sont très nouvelles. C'est pas juste on met 2 autres outils. Et je vais vous présenter les nouvelles règles du jeu dans 20 minutes. Et ça, du coup, ça marche pas vraiment. Ce qui en fait un Legacy où vous allez jouer une partie dans la soirée, vous mettez sur stop, vous prenez votre temps dans la semaine pour bien appréhender les nouvelles règles pour ensuite montrer ça à vos joueurs. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un roll and write incroyable parce que la mécanique de Sagrada, de sélection de dés, de contraintes de placement, parce que tout comme Sagrada, on peut pas avoir 2 5 à côté, on peut pas avoir 2 jaunes à côté, ça nous met vraiment sous tension. Ça fait un excellent jeu. Mais il faut accepter ses défauts. Ah, et puis, il a le défaut des autres Legacy, évidemment. C'est-à-dire que si le groupe avec lequel vous avez joué, il n'a pas accroché, du coup, voilà, c'est terminé. Votre campagne, elle est morte. Donc, il va falloir vraiment bien choisir ses amis pour commencer cette campagne. Cascadia était un jeu qui a été plébiscité par de nombreux joueurs, moi y compris. Et il revient dans une version Roll and Write. Enfin, plutôt dans 2 versions Roll and Write, puisque vous avez le choix entre la version Prairie que j'ai là et que je vais vous présenter, ou la version Rivière. Ici, c'est terminé le placement des animaux sur les tuiles. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer les dés pour collecter les animaux. On va lancer les dés communs et ces dés persos. Et on va collecter un seul type d'animal. Ici, par exemple, je vais prendre les 2 saumons. Cascadia Roll and Write, c'est un jeu où vous allez passer votre temps sur cette petite grille de comptage. Donc là, j'ai dit, je prends 2 saumons, j'en ai 1, donc au final, ça me fait 3, je barre le 1 et je mets le 3. Le tour d'après, même chose. Et là, cette fois-ci, je me dis, je vais prendre les 2 renards. C'est reparti. Hop, un renard en moins, on en prend 2, on est à 3. Ce qu'on va chercher à faire, ça va être de valider les cartes qui sont ici, des cartes qui vont balader sur cette ligne, et pour lesquelles on va avoir soit un bonus pour remplir la carte plus facilement, soit un cadeau quand on a terminé de remplir la carte. Donc à nous de remplir la carte au bon moment, à notre tour on va pouvoir remplir qu'une carte. Par exemple ici j'ai un wapiti, 2 renards et 2 oiseaux. Je vais barrer le wapiti, hop, il m'en reste 0, il me reste un renard, il me reste 2 oiseaux. Et ce que je vais obtenir, c'est ce 2 en montagne. La grande force de Cascadia Prairie, même si certains joueurs ils vont trouver que cette gestion ici,
elle est un peu fastidieuse. Moi, en fait, c'est ce que j'attends d'un roll and write, hein, collecter des trucs et dépenser des trucs. La grande force, ça va être que selon la feuille de score, et il y en a 4, ce que l'on va obtenir, il n'y aura pas la même utilité. Ici, le 2 montagnes, je vais pas me poser de questions, je vais juste mettre 2 dans la colonne des montagnes. Et je sais que ça va me faire 2 points de victoire à la fin de la partie. Si je réussis à faire toute la ligne, j'aurai un bonus. Si je fais la colonne, j'aurai un bonus. On est dans quelque chose de très simple et c'est une feuille de scoring, moi la A, qui me plaît beaucoup. Bon, on entre de suite sur un petit défaut. Quand on a fini de jouer notre partie sur la feuille A, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on retourne et on a une feuille A à nouveau. Donc là, j'aurais bien aimé qu'il y ait la feuille B au dos de la A. Bon. Alors, je vous montre du coup la feuille B. Et là, ce 2 montagnes, il va me permettre de barrer 2 cases de montagne, obtenir des bonus, et plus je vais aller loin sur chacune des lignes, plus je vais gagner un certain nombre de points de victoire en fin de partie. Et pareil, j'ai des bonus à collecter. Ici, en faisant 2 montagnes, 3 en forêt, je vais pouvoir récupérer cette pomme de pin. Ce point de victoire, je l'ai pas encore, mais par contre, ici, j'ai un symbole forêt que je vais cocher ici. Et la complexité des feuilles, elle va monter encore. Sur la feuille C, par exemple, on va, cette fois-ci, pour les 2 de montagne, aller vraiment sur cette dimension géographique où je vais aller chercher les points de victoire en encadrant les hexagones. Sur la feuille 4, cette fois-ci, je vais noter les lettres des animaux qui m'ont servi à faire la zone. Bon, je vous avoue que la feuille D, pour moi, elle est un peu trop compliquée. Je préfère rester sur les feuilles B et C. Là, je m'amuse beaucoup. C'est vraiment le bon niveau de complexité que j'attends de ce jeu. Et la feuille A, elle est parfaite pour initier les nouveaux joueurs. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, un petit défaut également, c'est que les symboles, ils sont un peu petits. Le carnet de score, il aurait mérité d'être un peu plus grand. Il y a des joueurs qui vont peut-être galérer à bien voir les symboles. Et j'ai beaucoup lu comme critique que le jeu, il n'était pas thématique. Comment ça, il est pas thématique? Alors, soi-disant, quand je prends par exemple ici 2 oiseaux, j'observe les oiseaux. Là-bas, 2 oiseaux au loin. Je peux dépenser des pommes de pin pour upgrader avec 2 pommes de pin ou downgrader avec une pomme de pin ce que je collecte. Par exemple, 2 oiseaux deviennent 2 renards ou 2 saumons. Et pour moi, c'est ultra thématique, en fait. Quand j'observe les oiseaux... Ah non. Non, t'as raison, c'était pas 2 oiseaux, en fait, c'était 2 renards. Non, j'ai confondu, excuse-moi. Donc, tout à fait thématique, ce Cascadia Roll and Write. Mais pour moi, le numéro 1 des Roll and Write sorti récemment, c'est Rolling Realms Redux, sorti en 2023, et c'est une édition qui suit Rolling Realms, qui était sorti en 2021. Alors, Rolling Realms, c'est un héritage de la pandémie de coronavirus. Pendant qu'on se confinait, Jamie Stegmaier, l'auteur de génie de Stegmaier Games, il s'est dit, je vais me faire un Roll and Write que tout le monde peut jouer, même confiné, et ce à plein de joueurs. Et c'est de là qu'est sorti Rolling Realms. Rolling Realms est un jeu où on a une multitude de mini-jeux, puisque à chacune des parties, on va jouer une manche avec 3 cartes qui représentent 3 jeux de société. Au début, il a commencé à faire avec les jeux de société de sa maison d'édition, avec les Scythe, les Wingspan, les Tapestry. Et puis, il a réussi à obtenir l'autorisation d'autres éditeurs, et merci à eux, de mettre leurs jeux aussi dans Rolling Realms. Par exemple, ici, j'ai la carte pour Planet Unknown, pour la Guilde des Expéditions Marchandes et pour Meadow. Dans cette boîte, on a 12 nouveaux royaumes, tous compatibles avec la boîte de base Rolling Realms, et on va pouvoir y ranger tout ce qu'on a, même les cartes promo. Le principe, il est simple. Pendant les 9 tours de chacune des manches, on va à chaque fois lancer les 2 dés, les 2 magnifiques dés qualité Stonemaier Games. On va inscrire ce qu'on a obtenu, donc ici un 1 et un 5 dans les cases, et on va placer le 1 sur l'une des cartes et le 5 sur une carte différente. Et à chaque fois, en respectant les règles du mini-jeu. On peut aussi obtenir un dé fictif grâce aux ressources que l'on a collectées, les pièces, les cœurs et les citrouilles, en sachant que les citrouilles, ça nous permet aussi de modifier nos dés. Bon, on va prendre un exemple, avec ce 1 et ce 5. Sur la carte de Meadow, on va retrouver le principe, et c'est ça qui est cool, on a le principe du jeu. Bon, niveau visuel, Rolling Realms, il faudra repasser, parce que
Moi, j'aurais aimé retrouver un peu des visuels du jeu sur une carte un peu plus grande. Bon, c'est pas le cas, tant pis. En tous les cas, je retrouve ce côté aller placer l'une des tuiles. Donc là, si je place mon 1, je vais pouvoir cocher la case à une case de distance. Donc, la groseille. Et avec la groseille ici, je vais obtenir, hop, une pièce que je vais récolter ici. Le 5, je peux pas la jouer sur la même carte. Le 5 pour la guilde des expéditions marchandes, ça va me permettre de faire une case d'eau et 2 cases de mon choix adjacentes. Allez, on va prendre cette case-là, ici, et hop, on va aller choper le cœur. Le tour suivant, hop, on relance. Cette fois-ci, je fais 1 et 4. Ici, je vais essayer d'obtenir les fleurs, donc je vais mettre mon 4 ici. 1, 2, 3, 4, donc je peux obtenir la fleur et obtenir mon étoile. Et le 4, cette fois-ci, on va venir jouer sur la feuille de Planet Unknown avec le système un peu de Tetris. On va récupérer ici une pièce en inscrivant le 4 et ça va me permettre de faire cette forme. Le but ici étant de faire les lignes. Avec mes 2 pièces, je vais prendre un dé virtuel. En barrant 2 pièces, j'ai un dé de valeur 2. Je peux pas jouer sur cette carte ni sur celle-là puisque j'y ai déjà joué. Je vais prendre le 2 ici. Je peux cocher une case verte, jaune ou rouge. Je vais prendre une case jaune, ce qui me fait à nouveau un cœur. Et moi, ce Rolling Rims, ça me donne vraiment une impression. Je sais pas si vous connaissez les jeux à gratter où vous avez plein de mini-jeux. Vous allez gratter chacun, essayer de comprendre les règles, voir que vous avez 0 € sur chaque. Essayez à nouveau de vous dire, attends, ça marche vraiment comme ça, cette grille? Et oui, ça marche vraiment comme ça. Vous avez bien perdu vos 20 € de jeu à gratter. Mais c'est un peu cette sensation. Et c'est une sensation qui me plaît beaucoup. Et en plus, comme je vous ai dit, on a les packs promo. Alors, vraiment déjà un truc qui est pas cool de la part de l'éditeur, c'est qu'on va retrouver un compendium avec toutes les cartes qui sont sorties. Je vous le montre. Voilà, compendium des royaumes, où là, vous avez vraiment tout ce qui est sorti pour le jeu. Et le problème, c'est que vous avez ce petit EN, ce qui veut dire, c'est en anglais, donc difficile à trouver. On peut regarder Parks en anglais, Terra Mystica en anglais. Vraiment, je veux la carte de Terra Mystica, s'il vous plaît. Je la veux, mais je la veux en français. Donc, allez, on fait tous les royaumes, s'il vous plaît. Et je vous ai attendu pour vous montrer 2 petits packs promo. J'ai résisté au fait de pas les ouvrir. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Le pack des ruines perdues de Narak. Franchement, sûrement l'un de mes deck building préférés. Et Ark Nova. On va ouvrir ça au ciseau, histoire de garder, non? On va essayer de pas couper les cartes quand même. Voilà, ça sera plus sympa pour les garder en collection. Ouh, je suis pas passé loin des cartes en fait. Donc voilà le petit pack promo qui contient les cartes pour 6 joueurs, parce que le jeu il peut se jouer jusqu'à 6. Alors, voyons voir ça. Et vous voyez, comme je vous dis, c'est Rolling Rims quoi. Vous voyez, c'est écrit Ark Nova, vous allez retrouver la mécanique. Mais par contre, il n'y a pas un seul animal dessus. Donc il y a vaguement le fond de l'éléphant de la couverture. C'est quand même dommage. Alors du coup, pour Ark Nova, on va, si on n'a pas activé le royaume, c'est-à-dire on joue même pas sur la carte, on va entourer un cercle sous un des dés qui a été lancé. Par exemple, j'ai obtenu ici un 4 et un 1. Je vais pouvoir entourer un cercle dans le 4. Par contre, si je veux activer le royaume, je vais prendre cette fois-ci le 4 pour gagner 2 étoiles puisque j'ai 2 cercles entourés. Ouais, je suis un peu déçu de cette carte Ark Nova là. J'arrive pas trop à percevoir la mécanique en lien avec le jeu. A few moments later. Ah mais d'accord, en fait il se base sur le côté pose des cartes d'action qui vont devenir de plus en plus fortes. En fait on oublie l'histoire du parc des animaux. Ok, je comprends. Bon, on va aller voir Narak, j'espère que cette fois-ci ce sera un peu mieux. On dirait de l'ouverture de booster. Ah, et du coup pour Narak là, on retrouve le carnet et la loupe. Ah, c'est vachement intéressant, cette fois-ci on va devoir dépenser des ressources sur la grille. Si j'obtiens le 1, je vais l'utiliser, mais il faut que je paye une pièce pour, hop, bon, on va dire que là j'ai pas de pièce, mais si j'ai une pièce, je peux payer ma pièce plus mon 1 pour pouvoir barrer mon carnet ici. Ah mais je fais n'importe quoi en fait, il faut partir du bas. Attendez, hop, on est reparti. Du coup avec mon 1 gratuitement,
c'est ici. Je peux faire hop la loupe et gagner hop la pièce ici. Et en fait, on va progresser sur le temple comme ça, en sachant que je vais devoir suivre les traits comme le temple de Narak en fait, et que le carnet pourra pas être amélioré plus haut que la loupe. Là, ça pour le coup c'est vraiment très très cool. Et du coup voilà, c'est ça Rolling Rims, c'est vraiment ce côté mécanique de mini-jeu. Et moi j'ai envie, même si j'ai été déçu là par Ark Nova, j'ai vraiment envie de découvrir les autres mini-jeux. Dans une partie, on va jouer avec 9 cartes. Même si les combinaisons, du coup, vont changer. 9 cartes sur 12 disponibles dans la boîte. Donc, c'est un peu pas beaucoup. C'est dommage. Donc, vraiment, moi, je vous invite à prendre les petits packs promo, même si au final, ça peut revenir un peu cher. De toute façon, les jeux Stone Meyer, ils sont jamais sur le côté pas cher. Ils sont toujours du côté on vous donne de la qualité, mais voilà, il faut y mettre le prix. Maintenant, je me demande à quel point il serait haut dans mon classement des Roll and Ride si on prend toutes les années confondues ce Rolling Rims. Bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ça. Allez, à bientôt. Et il me reste encore Wyrmspan et Expédition à ouvrir, mais ça, je vais faire un petit plaisir perso. Je vais pas leur montrer.